Les conditions d'apprentissage ne sont pas à la hauteur dans la province du Kwango. Cet établissement scolaire en est l'illustration parfaite. Nous sommes ici à l'école primaire Kindongolosi, dans le territoire de Kenge. Ces élèves réunis dans cet hangar en bois sont dans une salle de classe. Au-delà de la passion, rien ne peut justifier la présence d'un instituteur dans cette école. Exposés à tous, ces écoliers étudient dans des conditions difficiles. Nous n'avons pas des choses pour vous donner. En tout cas, cette école, pour notre village, notre regroupement, voire même notre secteur, je peux dire, c'est un pas de plus. Parce qu'on était dans des conditions très misérables. Mais aujourd'hui, avec cette école, à bientôt, je crois, les enfants vont habiter ces salles de classe. Donc tout le monde, presque, nous sommes très heureux. Nous avons reçu maintenant une infrastructure qui permettra à la jeunesse congolaise, précisément aussi la population de Biteko. Vraiment, nous sommes en train de remercier d'abord le président de la République qui aurait pensé afin que nous ayons maintenant un bijou pareil. De l'éducation d'un peuple dépend le destin d'un pays, dit-on. Cet épineux problème a rencontré l'attention du chef de l'État à travers le programme de développement local des 145 territoires. Les écoles en bois, tout comme celles en paille, sont remplacées par les écoles en dur avec plus de salles de classe, et ce, à la grande satisfaction du directeur de l'école primaire Alukula dans le territoire de Massimanimbam, qui s'est réjoui de la qualité des infrastructures dont son établissement est bénéficiaire. Mais jusqu'au même, vous voyez, il y a 2 élèves qui sont là, les parents sont venus pour qu'ils étudient. Je dis que non, mais à cette heure, comment on peut prendre les élèves? Parce que depuis notre naissance, nous n'avons pas encore vu un président qui construit des écoles modernes comme ça. À part que lui, il a félicité et nous serons toujours derrière lui jusqu'à la fin. Même sentiment pour les corps enseignants de l'école primaire Lubungu 2 située dans le territoire de Kwango, qui, au-delà de la qualité, remercie le chef de l'État pour l'initiative louable qui vient donc restaurer leur métier. Vraiment, c'est une surprise. C'est du jamais vu. Mais cette fois-ci, avec le président actuel, tout le monde est étonné. Et d'ailleurs, depuis que vous êtes arrivés, vous voyez, la population est attirée. Nous n'avons jamais vu une construction pareille. Vraiment, nous apprécions cela. Que Dieu lui prête vie. À l'époque, on travaillait difficilement. Et même des tableaux, je me démenais par-ci, par-là, mais j'avais beaucoup de difficultés pour ça. Ces derniers temps, les élèves sont à l'aise. Les enseignants aussi sont bien équipés, ils ont des tables. Chaque salle de classe a une table plus une chaise. Moi, je suis aux anges. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent ici qui me disent « Oh, comme le bureau des ministres !» Moi, je dis « Je suis bien. Maintenant, je suis à l'aise, je travaille calmement. » Vous savez que la fois passée, quand j'étais là en bas, même la calculatrice, là, vous le mettez là-bas, un enseignant peut venir prendre ça, il s'en va. Vous ne savez pas qui a pris ça. Mais maintenant, un enseignant, il tape à la porte avant d'entrer. Moi-même, je suis là-bas, je le reçois calmement. L'école primaire Midimi ainsi que l'école primaire Kindongolosi dans le territoire de Kwango se sont également métamorphosées. Dès à présent, elles réservent une place de choix pour l'éducation des enfants. Il y a un plus. Et tout d'abord, nous avons pensé organiser aussi. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Monsieur le Président de la République, puisqu'il avait pensé qu'on ait une belle école ici à Midim, puisque le Père Midim n'était pas construit comme il faut. Mais pour le moment, je vois que non, l'école est devenue vraiment une belle école, très très belle école, plus que les autres. Avec ces pourcentages qui remontent la pente du système éducatif dans la province, tout est donc mis en place pour que le droit à l'éducation de qualité soit l'apanage de tous. C'était de la mer à boire. Quand il pleuvait, comme dans les salles sointantes, les enfants étaient dispersés. Et même quand les élèves venaient ici, il y a eu beaucoup de classes, mais peu de locaux. C'est-à-dire l'école organisait 2 vacations. Mais à l'heure qu'il est, avec la construction de ces nouveaux bâtiments, ces jolis bâtiments, les enseignants sont à l'aise, la directrice même à l'aise, les enfants aussi sont à l'aise. Parce qu'on a seulement une seule vocation. Ces bijoux, ce n'est pas un bijou qui va aller ailleurs. Il reste, il est enraciné dans le territoire de Gungu. Il est nôtre. J'ai même insisté, surtout aux apprenants, ces murs ne peuvent jamais servir au tableau. Donc il n'y a pas d'écrit, moins encore des casses.
Et c'est la surveillance est l'affaire de tout le monde. Même les parents qui sont ici à Goungou, ils sont regardants là-dessus. On ne peut pas abîmer ces bijoux hors du commun. Au bénéfice du développement de chaque territoire, le programme de développement local des 145 territoires a restauré l'autorité de l'État. Les bâtiments administratifs, aujourd'hui rénovés, offrent aux autorités locales non seulement les bonnes conditions de travail, mais aussi une garantie de sécurité. Nous sommes maintenant considérés. Nous sommes considérés. Vous voyez, quand vous travaillez dans de meilleures conditions, vous êtes considérés. Par rapport aux anciens bâtiments là-bas, on vient, on trouve, on dit, mais ça c'est un bureau d'un administrateur. Voilà là, on était un peu réduit, mais ici, non, nous sommes au top. Nous sommes dans un bâtiment bien équipé, dans des conditions d'un bon administrateur, et nous-mêmes nous sentons, nous sommes obligés de rendre au chef de l'État un bon travail, voir que l'administration fonctionne. C'est ça que le chef de l'État a prôné. Il a prôné le développement à la base. Nous voici, au lieu de voir ces bâtiments seulement à Kinshasa ou ailleurs, maintenant voici un tel bâtiment ici à Masimanimba, là où nous travaillons dans de bonnes conditions avec d'autres services. Le chef de bureau unique du territoire d'Idiofa est l'homme le plus heureux de l'accomplissement d'un projet exécuté avec assiduité. Je félicite le président de la République pour avoir songé à faire l'indépendance dans chaque territoire, 145. Puisque depuis l'indépendance, nous n'avons jamais trouvé un bureau de l'indépendance. C'est ça le bureau de l'indépendance. Voilà le bureau où nous travaillons. Les fenêtres, c'est des torts. Et un bureau, ça ne va pas désordonner, très sale. Maintenant que le président de la République a songé qu'il faut que le pays puisse avoir le bureau, il nous a dotés de ces grands bureaux. L'offre de meilleurs soins de santé à Idiofa dans le Kwilu s'est accrue à travers la réalisation des différentes structures sanitaires. Ces joyaux, qui désormais reçoivent tous les patients, notamment les femmes enceintes, sont une réponse concrète du président de la République qui, à travers le programme de développement local des 145 territoires, tient à rapprocher davantage les populations des bonnes conditions sanitaires. Voilà ce qui lui a valu la reconnaissance d'une mère qui a prénommé son enfant Félix Tshisekedi. Parallèlement, on assiste au développement des structures sanitaires aussi bien à Masimanimba qu'à Masingi dans la ville d'Okenge. Tozalaki na bandako ya ba matiti. Vraiment tozalaki na ba difficulté makasi. Ba dérangement côté ya bambula ndako ezotanga tout ça ba matériel ba documents ezo zoambula donc na état moko vraiment très délabré. Donc ezalaki na ba condition vraiment ya passe eza ba condition ya bien te. Vraiment message ezali ba intensifier bandako puisque soki betandi na biso nyonso ozwi bandako ya durable boy vraiment ekozala nesengo makasi. Santé leki munene to sepeli malade nyonso azozwa esika na ye azozwa mupepe aza très bien. Ata ye na mwana ata ye na aide na ye vraiment baza à l'aise. Par rapport na côté liboso to zalaki santé zalaki mukie ezalaki kaka. Les efforts fournis pour redonner la valeur à ces différents territoires remettent en cause les problèmes du réseau routier. À l'évidence, en matière d'infrastructures routières, ces entités ne sont pas encore sorties de leurs ornières.